Nous bénissons notre Seigneur Jésus aujourd'hui de nous avoir apporté la vie, ainsi que nous avons la résurrection. Nous devrions être mis à mort, mais le Seigneur nous a permis, nous a donné l'opportunité également de vivre aujourd'hui. C'est ainsi que nous vous disons merci dans le Seigneur Jésus-Christ de tous ceux qui sont de loin ainsi que de près. Oui, nous sommes censés qu'il arrive à un certain moment que nous puissions vous envoyer nos salutations, vous tous qui êtes abonnés, et vous tous qui nous envoyez des invitations, ainsi que ceux-là qui nous suivent. Quand même, je suis certain que vous avez été, en tout cas, édifiés à ce qui concerne la vérité. Nous sommes en train de relever les défis contenus de Hervé Marie des catholiques qui fait pression sur les non-catholiques, croyant comme si les catholiques c'était le premier chrétien, comme dit-il lui-même. Il confirme pour dire que les catholiques ce sont le premier chrétien qui ont existé lors de la persécution, de la première persécution. Non, non, on ne peut pas accepter de n'importe quoi que ce soit. Semble-t-il déjà que j'ai fait une vidéo pour vous dire que, en tout cas, il y a quelque chose qui ne colle pas. Aujourd'hui, je vais vous parler de d'où est-ce que vient le terme catholique et je vais vous épingler quelle a été l'identité que Dieu nous a donnée, que le Seigneur lui-même a préférée par rapport à l'identité qui a été donnée par les humains, ainsi qu'il y a le terme catholique, en tout cas, qui a été forgé, c'est-à-dire qui a été tout monté par les Romains. Que Dieu vous bénisse de partout, vous qui nous suivez. Oui, il peut y avoir que vous êtes en retard, pour ceux-là qui nous suivent, parfois avec un grand retard, qui n'étaient pas à un certain moment sur la ligne, pour connaître d'abord d'où est-ce que nous avons commencé avec le problème des défis lancés par Hervé Marie des catholiques. Oui, nous sommes là pour relever ces défis. Le défi, pour lui, il dit ceci, que le premier chrétien furent catholiques. Non, 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 c'est ce qu'il a confirmé dans tout ce qu'il est en train d'enseigner. Il cherche moyen à convaincre tous ceux qui ne sont plus catholiques et à mettre comme en garde pour ceux-là qui sont déjà catholiques et pour ne plus quitter cette secte. C'est ce qu'il est en train de chercher dans tout ce qu'il est en train d'enseigner. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes venus relever et également continuer pour arriver tout simplement à la fin. Parce que quand nous commençons quelque chose, nous devons arriver jusqu'à la fin. C'est ce que dit la Bible, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Si nous avions commencé avec le problème de ces défis, nous avons parlé que le souhait de notre Seigneur Jésus-Christ, il a voulu assez que les disciples aillent changer, aillent faire toutes les nations des disciples et non pas des chrétiens, ni et non pas des catholiques. Alors, ça a été déjà épinglé quand je vous ai parlé, d'après Matthieu chapitre 28, les versets 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Voilà. C'est ça le souhait, ou encore c'est ça l'identité que devraient avoir tous ceux qui sont les enfants de Dieu. Parce que cela vient également des Jean chapitre 8, le verset 31 que j'ai épinglé dans la vidéo précédente au sujet est-ce que les premiers chrétiens furent catholiques? C'est une question qui en réalité qui a été posée. Vous voyez, de manière à ce que nous puissions épingler comment est-ce que nous pouvons arriver jusqu'à conclure qu'est-ce qui est valide et qu'est-ce qui n'est pas valide. Voilà. C'est la raison pour laquelle quand le Seigneur Jésus enseignait aux Juifs, il y a certains Juifs qui avaient accepté Jésus, qui avaient entendu sa prédication, ses enseignements. En fin de compte, ils ont cru à son enseignement. Quand ils avaient cru le Seigneur, alors il leur a adressé pour dire que si vous, pour vous qui avez cru, si vous demeurez dans ma parole, autrement dit dans mes paroles, on peut dire la parole, on peut dire les paroles.
si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. C'est-à-dire, au moment que le Seigneur est causé avec eux, quand ils avaient cru, ils n'étaient pas encore disciples. C'est-à-dire, pour être un disciple, c'est quand quelqu'un demeure dans la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà l'identité que Dieu veut à ce que soit portée par tout celui qui, en réalité, a cru le Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai fait voir dans la vidéo précédente que cette identité commence toujours dans l'Ancien Testament. Quand nous lisons, c'était Isaïe, le chapitre 54, le verset 13. Là, le Seigneur a dit que tous ses fils seront disciples, parce qu'ils seront enseignés par le Seigneur lui-même. Là, je n'ai pas évoqué d'autres versets bibliques pour commencer à aller. Mais aujourd'hui, nous venons, en tout cas, pour conclure maintenant. Est-ce que le premier chrétien furent les catholiques? Nous avons dit non. Maintenant, d'où vient ce terme catholique? À vrai dire, à ce qui concerne les termes catholiques, selon le chercheur et selon les écrivains, il y a les différents écrivains, il y a les gens qui ont essayé de parler d'où est-ce que vient, comme l'aurait dit Hervé Marie des catholiques. Quand il était dans la REM, quand il était en débat contre le deux pasteurs et avec le Monseigneur, oui, nous avons suivi cela avec un grand retard. Nous ne savions pas qu'il y avait quand même un hérétique devant lequel il fallait faire face. En tout cas, après quoi, il est présentant pour dire que non, le chrétien, ou encore le premier chrétien, lors de la première persécution, furent les catholiques. Non, non. Il a évoqué pour dire que non, le terme catholique figure donc l'an 110. Voilà. Qu'est-ce qu'il est en train de mijoter là-bas quand il vous parle que non, ce terme catholique donc a été existé dans les écrits d'Ignace d'Antioche. Ignace d'Antioche, celui qui aurait le premier à écrire le terme catholique dans ses écrits. Merci beaucoup. Je pense que c'est à cette date il a fait allusion pour vous faire croire qu'en tout cas, oui, cela coïncide à ce qui concerne au deuxième siècle, au début du deuxième siècle, que ce terme fut retrouvé ou encore écrit par Ignace d'Antioche. Notre occupation, d'où est-ce que cela vient? Parce que catholique qui signifie universel, qui signifie général ou autrement dit écuménique. Voilà. Donc, écuménique qui en réalité fait tout simplement allusion à ce qui est général, à ce qui est universel. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes censés de relever cela, d'où vient le terme catholique, autrement dit universel, ou général, ou écuménique. Merci beaucoup. Si parfois vous lisez certains écrivains qui en réalité que Ignace d'Antioche, il a écrit ce terme-là, celui le premier à écrit ce terme-là, c'était aussi un évêque. Il est le premier à mentionner ce terme catholique. Vous voyez, donc Hervé Marie fait allusion. C'est de là qu'il veut s'inspirer pour faire croire au public, c'est de là que vient ce terme-là. Mais la seule question, parfois, il fallait se poser d'où est-ce que Ignace d'Antioche s'était-il inspiré lui aussi pour évoquer maintenant le terme catholique. Là, c'est caché. Parce que nous connaissons que le catholicisme, c'est tout à fait une secte basée sur, en tout cas, le mensonge. Comment est-ce que cela peut être clair, peut être sérieux? Si seulement le catholicisme, tous ces siècles vous enseignaient que Jésus était blanc. C'est comme ça qu'ils vous ont présenté que Jésus était blanc, tant que Jésus était noir. Mais aujourd'hui, aucun évêque ni cardinal qui a pu se lever pour demander pardon. Non, non, ils savent ce qu'ils font. Voilà, en première des choses, je vous dis ceci. Le terme catholique, ce n'est pas pour dire que vient de Ignace d'Antioche. Lui en a écrit. Il a écrit ce terme catholique, donc au début du deuxième siècle.
Il y a certains écrivains qui précisent pour dire que c'était l'an 110 et les autres disent que c'était au milieu du 2e siècle. Mais la question qui se pose, d'où est-ce que s'était-il inspiré pour qu'il écrive alors inventer ce mot ou également prendre ce mot-là et l'écrire ou c'est dans une des lettres qu'il envoyait aux Smyrniotes. Voilà. Donc, aux Smyrniotes, où est-ce que l'évêque a pu, en tout cas, évoquer ce mot-là et l'utiliser. Pour votre information, avant que ce mot-là fût utilisé par Ignace d'Antioche, ce mot déjà était utilisé et non pas par rapport à l'Église, non. Ce mot était utilisé par rapport aux épîtres catholiques qu'on nomme en théologie les épîtres catholiques. C'est ainsi qu'attention, quelqu'un peut vous prendre comme une proie, commencer à balancer avec vous, à faire du n'importe quoi. C'est pour cela que je suis en train de vous dire que ce terme-là s'est inspiré aux épîtres catholiques. C'était là que l'évêque aussi a mentionné maintenant dans sa lettre symphonie ou son épître, dans sa lettre intitulée, en tout cas, quand on vous dit que non, c'est dans ses écrits d'Ignace d'Antioche, ainsi qu'à une lettre qu'il aurait envoyée aux Smyrniotes. D'accord. Quand les Smyrniotes ont reçu cette lettre, qu'est-ce qui a été, quand vous lisez tellement cette lettre Smyrniote, donc le chapitre 8, le verset 2, c'est ce que je vais lire quand même, parce que je même cette lettre-là ici, je vais vous lire quand même, commençons du verset 1 jusqu'au verset 2, que vous compreniez qu'est-ce qu'il a invoqué pour utiliser le terme catholique. Je vous dis que le terme catholique, en tout cas, ne vient pas de lui. Ça vient directement au système de cet épître qu'on nommait les épîtres catholiques. Il y a des questions qu'il faut se poser là-dessus, je vais revenir. Avant tout d'abord, que nous lisons d'abord cette lettre-là, lettre envoyée aux Smyrniotes. Les Smyrniotes ont reçu cette lettre. Quand vous lisez le chapitre 8, le verset 1 et 2, je vais commencer par le verset 2, parce que le 1 là ne me concerne pas, mais le 1 est tellement aussi parfois nécessaire pour ceux-là qui, en réalité, peuvent comprendre. Mais pour moi, ce qui me plaît et ce qui m'est important, c'est l'alinéa ou le verset 2 là, qui dit ceci. Là où paraît l'évêque, que là soit la communauté. Je reprends. Là où paraît l'évêque, que là soit la communauté. De même que là où est le Christ Jésus, là est l'Église catholique. Je pense qu'il y a les deux phrases tellement très importantes. Très importantes. Là où paraît l'évêque, là où il y a l'existence d'un évêque, c'est de là qu'on doit parler d'une communauté chrétienne. Vous comprenez? Donc, dans la lecture, si vous pouvez comprendre ça, là où il n'y a pas l'évêque, donc ce n'est pas une communauté. Mais là où il y a la présence d'un évêque, c'est de là qu'on doit parler d'une communauté. Et là où est le Christ Jésus, là où est le Christ Jésus, là est l'Église catholique. Je pense que cet évêque, semble-t-il, qui n'avait pas tellement beaucoup lu d'autres réalités. Moi, j'aime toujours faire relever les défis à travers le Sainte Écriture. Cela ne signifie pas que la communauté doit commencer qu'avec un évêque, non. Il peut y avoir qu'il n'y a pas un évêque et qu'il n'y a pas quelqu'un pour se directiver-là, de diriger. Mais déjà, il y a les chrétiens ou il y a les disciples. Le bon terme, c'est les disciples. C'est ce qui est tellement parfois
éparpillés dans le Sainte Écriture, dans la Bible. Moi, j'aimerais prendre seulement Actes des Apôtres, comme il y a deux phrases très importantes. Je commence par la première phrase qui dit que là où paraît l'évêque là et la communauté. Maintenant, prenons Actes des Apôtres, le chapitre 19. J'aimerais que vous fassiez maintenant une comparaison à ce que dit Ignace et ce que dit la Bible. Vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul, quand il faisait ce tour ou ce tournoi, il est allé jusqu'à Éphèse, trouver quand même les disciples qui en réalité n'avaient même pas un évêque, ni même un pasteur, ni même un dirigeant, mais qui se fortifiaient dans la parole de Dieu. J'aimerais que nous lisions Actes des Apôtres, le chapitre 19, le verset 1. Si tu es à la maison, vous pouvez combiner de 1 jusqu'à 7. Mais quant à moi, je vais seulement lire le verset 1, virgule le verset 7, pour ne pas gaspiller le temps inutilement. Il est dit ceci. Pendant qu'Apollos était en Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, pas quelques chrétiens, ni quelques catholiques, jamais, quelques disciples, comme je vous en avais parlé, que c'est ça les souhaits, c'est ça l'identité que Dieu veut, à celui qui embrasse le Seigneur Jésus-Christ, à celui qui croit. Voilà. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, voilà, je prends le verset 7, il est dit ceci. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Donc les 12 hommes ici, ou les 12 disciples, n'avaient pas un évêque. Mais pour les catholiques, ou pour le catholicisme, donc le catholicisme dira que là où il n'y avait pas l'évêque, non, ce n'était pas une communauté. Non, c'est une communauté. Mais il n'y a pas un évêque. Tu vois, il n'y a pas un évêque, mais les gens qui passaient, les prédicateurs, donc les apôtres, encore les enseignants, ils ont laissé une sémence en Éphèse, avant que l'église d'Éphèse puisse grandir. En aucun cas, qu'on vous dit qu'il y avait déjà un évêque avant que l'administration s'accentue et qu'on commence maintenant à mettre les anciens ou les évêques. Donc déjà ici, il n'y a que les disciples. Et les disciples sont en train de se conduire, de se gérer sans avoir été dirigés par un évêque. Donc c'est tout à fait déjà une contradiction là-bas. Ça se voit. Maintenant, la deuxième phrase importante, en tout cas dans cette lettre aux Smyrniotes, il dit, de même que là où est le Christ Jésus, et là où est l'Église catholique. Je vous ai dit que le terme catholique, si lui, il est le premier à l'utiliser. Ce n'est pas dit que ce terme catholique vient de lui. Il s'était inspiré quelque part. D'où est-ce qu'il s'est inspiré? Il s'est inspiré aux épîtres qu'on appelle les épîtres catholiques. Même les théologiens le savent bien. C'est de là qu'Ignace aussi, à ce qui concerne qu'il aille employer ces termes par rapport maintenant à l'Église, comme concernant l'Église. Le terme ne concernait pas l'Église, c'est d'abord auparavant, avant qu'Ignace d'Antioche l'utilise. Donc, cette situation des termes, où ces mots, où ces termes existaient quand on considérait qu'il y avait des différentes épîtres, les épîtres pastorales, les épîtres de captivité, ensuite il y avait eu les épîtres catholiques. En théologie, c'est de cette façon qu'on les nomme. Pourquoi, en tout cas, ces épîtres sont-elles nommées catholiques? Tout le monde connaît bien ouvertement, mais c'est la minorité qui connaissent. La majorité ne connaissent pas qu'il y a quelque chose qui se passe. Si que tout le monde a une connaissance au sujet des épîtres catholiques,
qui en réalité ce terme était utilisé depuis longtemps. Avant même Ignace d'Antioche. C'est de là qu'il va s'inspirer pour prendre ce terme et l'appliquer maintenant à l'église là où il y avait maintenant des hérésies, où il y avait quand même des complications. Maintenant, je vais commencer parce qu'il y aura des questions là-dessus. Quand est-ce qu'on a, en tout cas, appelé ces épîtres-là comme les épîtres catholiques? Parmi les épîtres que nous pouvons quand même vous faire comprendre, les épîtres catholiques, c'est-à-dire ce sont ces épîtres donc, qui ont été écrites et non pas par l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, quand il fondait quand il instaurait et quand il fondait une église quelque part, il devait nécessairement choisir quelqu'un qui devait leur diriger. Après quoi, quand tu as des problèmes, on devait s'intéresser à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, également, il envoyait des lettres de manière à mettre toujours les disciples qui avaient écrit sur le rail. Donc, les épîtres que l'apôtre Paul envoyait directement à une église ou également à une certaine région, là, c'était des épîtres qu'on n'appelait pas catholiques parce que c'était des épîtres qui se rendaient directement dans une église appropriée et cette lettre ou cette épître devait rester dans cette église. Maintenant, les épîtres qui ne sont plus de l'apôtre Paul, qui ont été écrites par d'autres serviteurs, d'autres apôtres là, les épîtres qui ne devraient pas être comme appropriés dans une seule et même église. Donc les épîtres qui devaient être élus à tour de rôle dans les différentes églises là, c'était ces épîtres là qui étaient nommés, qu'on appelait les épîtres catholiques. C'est de là. Quand les spécialistes ont commencé à analyser, alors ils ont nommé cela que c'était des épîtres catholiques, donc les épîtres générales, les épîtres universels qui devaient être lus à tour de rôle dans toutes les églises là. Donc les épîtres qui étaient connus généralement dans toutes les églises là-bas. C'est ainsi alors ces épîtres ont été nommés catholiques. Hervé Marie connaît ça, mais fait semblant. Et la plupart des gens parfois font semblant pour déjà venir à dire que non, le premier à utiliser ces termes-là, c'est Ignace d'Antioche. Maintenant, posez-vous la question. Si Ignace d'Antioche l'a utilisé en l'an 110, donc au début du 2e siècle, maintenant qu'Hervé Marie me parle que tous les apôtres ne l'ont pas utilisé, pourquoi? Moi, quand je parle de l'utilisation, c'est l'utilisation par rapport à l'Église. Ce n'est pas l'utilisation par rapport aux épîtres. Et la seconde question, pourquoi ces épîtres ou également ce terme n'avait pas été utilisé par les apôtres, c'est l'utilisation par rapport à l'Église, et qu'est arrivé au temps de qui Ignace, quand il a été arrêté, quand on l'a mené où c'est à Rome, c'est ainsi maintenant en cours de route qu'il commença à écrire ces lettres-là, les 7 lettres, donc parmi lesquelles une est adressée à Polycarpe. Donc, en réalité, c'est de là qu'il s'est inspiré pour prendre le même terme-là, l'utiliser maintenant à l'Église. Or, l'Église, à cette période, à cette époque-là, alors, où au temps des apôtres, donc l'Église était toujours appelée l'Église. Je vous ai parlé là, quand je lis Matthieu, le chapitre 16, le verset 18, si je ne me trompe pas, je vous ai parlé pour dire que le Seigneur lui-même a dit quand il y a une personne qui est indifférente avec une autre personne, alors il appelle un témoin, ça ne marche pas, puis il appelle 2 ou 3 témoins, et que ça ne marche pas, il doit se rendre aussi à l'église. Il n'est pas dit à l'église catholique. Pour mentir aux gens que non, lors de la première persécution, que les chrétiens furent appelés catholiques. Non, autrement dit, quand nous lisons bien, il y a 2 identités. Lors même au temps d'Antioche, là où la Bible parle bien que les disciples, pour la première fois, furent nommés ou appelés chrétiens.
je n'ai pas encore parlé de deux identités là-bas. Je pense quand même on se comprend ce qui concerne les sept épîtres qui sont nommés catholiques. C'est de là qu'ils s'étaient inspirés. Pour maintenant prendre ce terme-là, ce mot-là, l'utiliser maintenant à l'église comme si vraiment des églises là, d'autres églises qui ne voudront pas l'autorité de tels évêques, elles ne doivent pas être considérées comme une église catholique. Elle est hors l'administration de cet évêque-là ou de l'administration-là. Maintenant, toutes ces églises qui devraient en tout cas recourir derrière cette administration ou également cet évêque, en tout cas, devraient être en tout cas catholiques. Parce que c'est de là que ça a commencé. Ce n'est pas pour dire que c'est par hasard ou qu'il était inspiré alors qu'on mette le terme catholique. Non, 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 non. Non, non, c'était cela. Et les épîtres même, en réalité, vous allez vous rendre compte qu'il y avait Jacques, qu'il y avait 1er Pierre, 2e Pierre, il y avait 1er Jean, 2e Jean, 3e Jean, et il y avait également ce qu'on appelait Jacques et Jude. Voilà les épîtres qui ont été catholiques, entre autres. Vous avez Jacques nécessairement, vous avez en tout cas première épître de Pierre, deuxième épître de Pierre, vous allez le trois épîtres de Jean là-bas. Déjà, vous verrez déjà que c'est là, déjà, ça fait 6, plus maintenant l'épître de Jude. Voilà, parce que les épîtres de Jude, ainsi que les épîtres des autres là-bas, c'était des épîtres qui devaient être envoyés dans des différentes églises. Et même celle parfois de l'apôtre Paul, donc les épîtres devraient y passer. Donc, à tout de rôle. Quand l'église termine de lire, on envoie cet épître à une autre église. Quand celle-là aussi termine à lire, et on envoie également à une autre église, ainsi de suite que cela se faisait. C'est pour cette raison que ces épîtres-là, qui ont été écrites par d'autres serviteurs et non pas par l'apôtre Paul, alors ils furent appelés catholiques. C'est de là que Ignace s'est inspiré. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Maintenant, prenons maintenant le serviteur de Dieu. Faites maintenant l'analyse. Donc, en réalité, le terme catholique, quand il a été employé, appliqué à l'Église, c'est tout à fait une chose qui a été une invention des Romains. C'est ça la conclusion. Donc, le terme catholique employé à l'Église, par rapport à l'Église, c'était une invention aux Romains. Pour en profiter, l'utilité des manières à prendre l'autorité sur toutes les églises. C'était cela. Hervé Marie connaît ça, mais fait semblant. Et même beaucoup de chercheurs savent ça, mais font toujours semblant. Mais ceux-là qui connaissent et ceux-là qui ne connaissent pas, maintenant, vous avez cette réponse. Donc, le terme catholique, c'est tout à fait une invention de Romains. Tout ce temps ici, et même quand ils ont commencé à dire l'Église catholique, le terme catholique a pris l'ampleur après. Vous voyez? Donc le terme catholique maintenant va prendre l'ampleur, va apparaître maintenant et être utilisé de temps à autre. C'était au VIe siècle. Après la réforme, prenez au XVIe siècle, après la réforme, tout ce temps ici, c'était donc ne pas tellement utilisé comme M. doit. Donc l'Église était appelée les disciples. Autre terme, le chrétien. C'est pourquoi moi je vous dis que entre le terme disciple et chrétien, préférez être appelé disciple par rapport à être appelé chrétien. Permettez-moi que je vous dise, parce que le terme disciple, je vous ai dit que c'est tout à fait une nomination, une identité donnée par Dieu lui-même. Tandis que le terme chrétien, c'est le terme donné par le païen. Ah, je vais quand même vous lire Actes des Apôtres, le chapitre 11, qu'on lit de tous. J'aimerais le verset 26. Avec ça, je vais quand même arrêter par là. Il est dit ceci. Et l'ayant trouvé, c'est tout à dit, à Barnabas, est allé chercher l'apôtre Paul, il en a trouvé. Et l'ayant trouvé, il amena entre eux. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Vous voyez le terme? Il n'est pas dit qu'ils se réunirent aux assemblées de l'Église catholique. Non, non.
Ils se réunirent donc, Saül ou Barnabas, ainsi que Paul. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église. D'accord. Nous allons comprendre comment est-ce qu'on appelait le chrétien. D'accord. Aux églises, hein, aux assemblées de l'Église. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut en sorte que pour la première fois, les disciples, vous voyez souligner le terme les disciples furent appelés chrétiens. Donc tout ce temps, avant, ils étaient appelés disciples. Selon la recommandation, notre Seigneur Jésus-Christ, la recommandation de Dieu lui-même, d'après Isaïe chapitre 54, verset 13. C'était là. Donc maintenant, il y aura maintenant un changement et qu'on appelle maintenant, en tout cas, les disciples comme chrétiens, ce qui est quand même très enfantin. Je vais revenir avec la seconde vidéo pour aller conclure quand même avant que je conclue. Déjà, vous avez compris pour dire que non, nous ne sommes pas catholiques. Nous sommes disciples. Et parfois, si on nous appelle par manque de termes, on vous dit chrétien, mais je toujours dit que le terme chrétien est tellement enfantin. Alors le bon terme, c'est les disciples. Parce que le disciple fait que son maître a accompli. Parce que Christ lui-même l'explicite dans Jean chapitre 8, le verset 31. À vous les pharisiens ou à vous les juifs qui avez cru, si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Donc si quelqu'un ne demeure pas dans la parole, il n'est pas disciple de Jésus. Alors il est catholique, il est païen. C'est de cette façon qu'il faut comprendre les choses. Donc on comprend que même lors de la persécution de l'Église, alors les disciples n'étaient pas appelés catholiques. Non, il a dit autre chose. Alors, s'il dit que lors de la première persécution, alors, moi je pose la question, quand est-ce que la persécution a commencé? Quand est-ce que la persécution de l'Église a commencé? Les disciples, si Hervé Marie vous dit que donc, lors de la première persécution, donc les chrétiens étaient appelés catholiques. Non, il a menti. C'est pas ça. La persécution commence réellement donc à l'an 36. En l'an 36, que la persécution commence avant même qu'on nomme les disciples d'être chrétiens. Avant. C'est de là même que Étienne fut tué, fut lapidé. Là, c'est connu de tous. En l'an 36 que la persécution a commencé, jusque même à l'au-delà. Donc, nous pouvons conclure que la persécution avait commencé avant même qu'on nomme les disciples des chrétiens. Vous comprenez par là. Donc, c'est tout à fait très clair. Alors, si Hervé Marie vous dit que non, vous les catholiques, alors vous tenez ça fort comme si c'était tout à fait une vérité. Non, c'est tout à fait une chose autre qui n'est pas une vérité. Si c'était la vérité, nous disions, ah oui, c'est tout à fait que c'est la vérité. Mais ce qui n'est pas une vérité, on ne peut pas accepter. C'est ensuite qu'Étienne fut tué en l'an 36. C'est-à-dire, la persécution commence. C'est pourquoi quand on vous dit que non, qui est le premier martyr lors de la persécution, c'est Étienne. Voilà. C'est Étienne qui est considéré comme le premier martyr de la persécution. Je m'excuse. C'est de là. Il y a parfois les gens qui pourront me poser des questions. Non, pasteur. Vous savez que le terme, les épîtres catholiques, alors vont prendre le terme après Ignatius chose. Non. Je vais revenir avec la seconde vidéo. Vous allez comprendre que non, il a tapé à côté. Il est allé hors sujet. Que Dieu vous bénisse, c'était le berger Sheba Ilunga qui relève le défi lancé par Hervé Marie, catholique, croyant comme s'il est au sommet, mais il n'est pas au sommet. Je suis certain que vous avez été quand même éclairé d'où est-ce qu'il s'était inspiré. Maintenant, avec la seconde vidéo dans laquelle vous allez toujours suivre, je vais vous parler maintenant comment est-ce que, parce que j'ai dit que la question qui me sera posée, c'est pour dire que non, parfois, le terme, où les épîtres catholiques ont été nommés après Ignatius. Non, c'est pas ça. C'est pas ça.
Ils étaient déjà nommés depuis longtemps avant même Ignace d'Antioche. C'est pour cette raison que je viendrai vous parler quand même comme un briefing quand est-ce que, en tout cas, le Nouveau Testament a été achevé. Je ne dis pas quand est-ce qu'il a été compilé. Ne me confonds pas à ce qui concerne achevé, terminé, et même attribué de termes ou de mots. Également, ça, ce sont les épîtres catholiques, et ça, ce sont les épîtres pastorales, ça, ce sont les épîtres catholiques. C'est avant même Ignace d'Antioche. Que Dieu vous bénisse. Amen.